Break Time, un podcast présenté par le CSEPR, accueille aujourd'hui Teresa et Scott Lambert, propriétaires du Van Cleek-Hill Vineyard, afin de nous parler de leurs 2 premières années en affaires, de l'évolution de leurs produits et de leur contribution à la diversité de l'agrotourisme local. Teresa and Scott, bienvenue à Break Time. Merci. Merci, thank you. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes les propriétaires du Van Cleek-Hill Vineyard. Effectivement, oui, depuis 2019. Depuis 2019, donc assez récent. C'est définitivement un petit trésor local que j'ai eu la chance de visiter pour la première fois l'automne dernier. Donc, ça fait environ 2 ans, c'est ça? Environ 2 ans, 2019. Juin 2019, oui. OK. Et est-ce que c'était quelque chose que vous aviez toujours voulu faire? Travailliez-vous là-dedans avant? Comment que ça s'est passé, ça? Par Comment êtes-vous hasard. devenu propriétaire de... Honnêtement, c'est un addon. C'est une drôle d'histoire. Ça faisait plusieurs années qu'on cherchait une petite fermette dans le coin pour OK. avoir un jardin maraîcher. Ah. C'était un plan de pré-retraite. On ne vient pas du domaine du tout. Avant d'acheter le vignoble, je n'avais jamais fait de vin de ma vie. OK. Teresa n'avait fait étant jeune avec son père. Sauf que, c'est ça, on est allé voir une petite fermette dans le coin. On a vu plusieurs même, mais juste avant d'acheter le vignoble, on est allé voir une petite fermette. Puis l'agent immobilier nous a dit, écoutez, je peux être là parce qu'on était devant la place. Mhm. On a appelé directement. Puis l'agent d'immeuble nous a dit, écoutez, les propriétaires ne sont pas là. On Dans peut être... une heure, je vais être prêt Ouais, c'est ça. montrer la maison. Donc, on avait 1 heure à tuer. On ne pouvait pas nécessairement juste rester là. Fait qu'on est allé voir autour, puis on est arrêté au vignoble par curiosité, voir OK. c'était quoi. Puis ça a donné que c'était à vendre. Puis le monsieur a commencé à nous jaser de ça. Puis on est sorti de là, puis on s'est dit, bon, peut-être. Ouais, on aimait bien la place. C'était pas tout à fait ce qu'on cherchait. Mais c'était assez touristique avec le pop silo qui était en plein Right. face en Ouais. rentrant Oui, de... c'est vrai. alors, c'était assez impressionnant pour nous. Puis Ouais. on voyait la... On voyait toutes les possibilités derrière une entreprise agroalimentaire, l'emplacement en plein milieu de Montréal, Ottawa, sur le bord de l'autoroute, des enseignes sur l'autoroute. Oui, c'est ça. C'était quand même intéressant d'un point de vue marketing, d'un point de vue entreprise. Donc, Puis on a aussi we also have like an entrepreneurial spirit, I guess. So we saw a lot of the benefits that it could bring our farmers markets. Unfortunately, it wasn't a farmers market, it was a vineyard. So we kind of jumped in with 2 feet at that point. So on a vraiment pris une chance, puis ouais. on l'a fait. Il n'y avait pas beaucoup de discussions. Non? Non, Ben- mais on savait que c'était une grande possibilité de transformer la propriété dans la région pour de repartir une entreprise déjà établie, Oui, c'est ça. puis aussi d'incorporer le jardin maraîcher. Right. So, Puis, quand vous êtes arrivé là-bas, c'est quoi le premier gros défi là, que vous avez rencontré? Outre le fait que, être propriétaire d'un vineyard, créer du vin, c'était pas quelque chose que vous aviez fait sérieusement avant, mais à part ça, vous êtes arrivé là, puis c'est quoi là, la première chose qui vous a frappé? Là? Le premier défi à surmonter, la première réalité là, qui... première, mais on avait beaucoup. ben, je pense que, point de vue vignoble, la première chose qu'il a fallu qu'on s'occupe, c'était de nettoyer le vignoble. Le vignoble était quand même assez, je vais dire, laissé aller, si on veut. Tu parles des vignes comme Les telles. vignes comme telles, oui, OK, exactement. ouais. C'est beaucoup d'entretien, un vignoble. On a 5 acres et demi de vignes. OK. Puis, je me rends compte, tout seul, c'est très difficile de faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, on a pris la première saison pour nettoyer, je dirais un petit peu plus que la moitié des vignes. C'est tout ce qu'on a eu le temps de faire. La deuxième année, 2020, durant la saison, on a nettoyé la balance des vignes. OK. Mais au départ, c'était... It was a little overwhelming. Ben, j'imagine, puis Oui. c'est ça que j'essaie de voir parce que si tu me dis nettoyer les vignes, puis là, c'est quelqu'un qui a 0 expérience OK. là-dedans. Quand tu me dis ça,
Qu'est-ce que ça veut dire? Tu arrives en avant de ton vignoble, Oui. tu as rangée après rangée Oui. de vignes. C'est ça. Puis les nettoyer, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a environ 75 à 80 rangs de raisins, OK. avec en moyenne quelques centaines de plants dans chacun, Oh boy. pour un total d'environ, je vais dire, on les a comptés cette année, là, je pense que le compte total est à peu près 4500 à peu près. Puis, mais de nettoyer les vignes, le gazon ou l'herbe, si on veut, était à peu près au-dessus des genoux. Ouais. Donc, c'est de commencer en coupant l'herbe. Après ça, il faut nettoyer en dessous des vignes. Il faut rattacher les vignes parce qu'avec les années, on a un treillis, les vignes sont tombées. Donc, c'est de ramasser les vignes, de réattacher, en Des anglais, on dit fricher des aussi. pruner, là, mais Ouais. des Des trimer. fricher. Ouais. Puis, de couper tout l'excédent. Une vigne a besoin d'être nettoyée à toutes les années. Donc, on a besoin de couper à peu près 80% de la plante à OK. toutes les années, toutes les branches, tout ça. OK, ouais, je comprends. Parce que les raisins poussent seulement sur les branches neuves, les nouvelles branches. Ah Donc, une branche qui est là cette année, l'année prochaine, ne portera pas de fruits. Donc, c'est juste une question là, de vraiment nettoyer les vignes, des redresser, puis des rendre productives. OK. Puis, quand tu as fait face à ce vignoble-là pour la première fois, est-ce que tu savais quel genre de raisin qui était devant toi? Est-ce qu'il y Oui. avait des variétés? Quel genre Oui. de recherche vous aviez fait pour... Mon Dieu, on a fait beaucoup de recherches. J'imagine. Entre le temps qu'on a, on a fait l'offre en 2018, puis le temps qu'on a pris possession, presque un an qui a passé au travail, on dirait peut-être 8 mois, entre le temps qu'on a entrepris OK, quand la même. négociation. Donc, on a eu le temps de faire beaucoup de recherches sur les types de raisins à climat froid, parce qu'il y a différents raisins dans différents climats. Ouais, OK. Puis, donc, on a fait beaucoup de recherches de ce côté-là. On a engagé des consultants. On a un consultant viticulteur à Niagara qui nous a aidé énormément, qui nous aide encore d'ailleurs. Oh, super. Ouais. Ouais. Puis, deux énéologues consultants aussi qui m'aident à faire le vin. Donc, moi, je fais le vin. Disons que je suis pas encore... je vais dire, très, très à l'aise avec. Donc, à toutes les fois que j'ai des questions, je les appelle. Ils ne sont pas sur place toujours. J'en ai un qui vient sur place une fois de temps à autre. Sauf que par téléphone, par Zoom, on est capable de m'expliquer. Puis je prends des cours en ligne, puis j'essaie de m'améliorer. OK. Toutes ces questions-là, c'est vraiment basé sur le fait que vous faites clairement du bon travail parce que moi, j'ai entendu parler de vous autres. Ben, je savais même pas qu'on avait un vignoble ici. Là. Si j'avais su, c'est clair que j'aurais visité avant, mais j'ai commencé à entendre parler de ça à peu près en même temps que vous avez pris possession. Fait que le mot s'est passé. Puis votre réputation s'est alignée dans une direction assez positive assez rapidement. Fait que beau travail là-dessus. Merci. Cela dit, c'est quoi vos backgrounds? Ben, pour moi, j'étais psychoéducatrice pour 15 ans. Puis les derniers 10 ans, j'étais courtier immobilier à Montréal aussi. Alors, j'ai laissé mon métier pour travailler sur la ferme, pour un changement complètement différent. C'est ça pour moi, en bref. Tu as quand même un background en vente un peu. Là. Oui. Parler avec des êtres humains. Oui. Oui. Alors, clairement, de notre côté de travail, on a vraiment comme divisé les tâches en deux. OK. Moi, je m'en occupe plutôt avec médias sociaux, photographe, les clients, customer service, service à la clientèle. Alors, puis Scott, il s'en occupe plutôt en arrière, la fabrication, puis l'entretien de la propriété aussi. Alors oui, les ventes, ça nous a aidé un petit peu. Ah, c'est sûr. Puis je suis aussi... nous sommes des gens assez créatifs, alors ça nous a aidés un petit peu. Oui, clairement. Ça prend un visage, une entreprise, right? Ça prend une marque. Fait que ça, j'imagine que toi, c'est un peu plus ton focus, que ce soit le visage de la personne qui travaille là-bas envers les clients ou le branding, le logo, la communication d'entreprise. Il faut savoir que vous existez. Ça vous prend une identité. Oui. Puis Scott, ton background? Moi, j'ai toujours été dans le domaine manufacturier.
OK. Donc, j'ai une compagnie manufacturière en éclairage. Oh, Donc, depuis un jeune âge, j'ai toujours fait ça, vente marketing, mais aussi manufacturier, là. OK. Donc, Hands-on quand même. ouais. Puis honnêtement, j'étais un petit peu tanné là, du monde de la vente et du marketing. Donc, c'est pour ça que He Ouais, passed je suis that one off content, to je suis me content then. qu'elle a pris la relève sur celui-là. Ouais. Ouais. Mais j'aime la production. Puis, je voulais travailler en agriculture depuis longtemps. OK. Pas nécessairement à ce niveau ici, mais honnêtement, j'aime ça beaucoup plus que j'aurais pensé. Oh, Ouais. excellent. Parce qu'on a pris une chance. Quand on a Ben, acheté... clairement, c'est ça qui est fascinant de cette histoire-là. Ben, quand on a acheté, on s'est dit, on va essayer avec avec les vignes, Mhm. des ramener, puis de faire un produit De qualité. potable, si on veut. Right. Ouais. Puis, si ça marche pas, ben, on enlève les vignes, puis on fait nos jardins, puis on retourne au plan A. OK. Tu sais, Donc, mais j'aime ça. Honnêtement, là, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis, on a passé de... ben, l'ancien propriétaire avait trois variétés de vin. OK. Un rouge, un rosé et un blanc. Quand on a commencé, on a sorti 2 vins. Malheureusement, pas avec les raisins qu'on a sur le vignoble. Il a fallu qu'on rentre des raisins. Puis beaucoup de vignobles différents font ça. On rentre des raisins de Niagara. On OK. n'était pas prêt pour Ben offrir nos vins à Ouais. ce moment parce que la condition des vignes On n'avait sur pas de la récolte. propriété était pas... c'était pas le temps pour commencer avec cela. Alors, on Ouais. a Donc, commencé un petit peu avec d'autres vins C'est ça. qu'on a fabriqués nous-mêmes, là, mais Mhm. quand même, c'était... Puis là, cette année, on a vinifié 15 variétés différentes Ouais. de vins. Donc, incluant nos raisins à nous. Finalement, on a eu une belle récolte cette année, même trop. Il a fallu qu'on en laisse sur les vignes. OK. Puis on pensait, parce qu'on n'avait plus d'espace à l'intérieur dans nos réservoirs. Mhm. Donc, on a laissé à peu près 20 ou 25 rangs de raisins, qui est quand même beaucoup. Ouais. On pensait faire du vin de glace. Ah. Puis finalement, on a nourri les oiseaux à la place. Ah, ben, je suis sûr que c'est très apprécié. Ah, ils ont bien aimé. Ils ont Oui. bien aimé. Ils n'ont pas laissé une grappe. Ouais. Je suis curieux, à cette heure que vous avez couple years experience under your belt, puis vous avez eu la chance de discuter avec d'autres professionnels, d'autres experts. Selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que Prescott Russell est un endroit intéressant pour faire pousser du raisin? C'est quoi les forces? Oh mon Dieu. La communauté en première, je trouve que c'est une communauté qui se... Qui serait oui, Oui. it's a strong community. I find it's very supportive. very local oriented as well. Yeah. Oui, Yeah. absolument, Ouais. absolument. On est fiers de nos fiertés. Oui. Oui, Oui. Oui, oui. tout à fait. Puis honnêtement, en tant que nouveau résident de Prescott Russell, c'est tellement rafraîchissant là, de se faire accueillir dans une communauté aussi bien qu'on l'a été. Mais Donc, on un- l'apprécie beaucoup. Oui, mais c'est aussi une communauté assez bilingue. Oui. Puis on Absolument. trouve, honnêtement, je trouve que je parle plus le français aujourd'hui que quand je vivais au Québec. Ouais. Ah, ben ça, c'est quand oui. même un beau cadeau. Oui, je Ouais. trouve que c'est super. Puis il y a des gens qui ne me croient pas, mais c'est exactement ça. Ils disent, comment vous habitez en Ontario, puis il y a tellement de Français? Je dis, ben oui. Ah, ben Ouais. j'ai habité au Québec pendant presque pas tout à fait 10 ans, puis ça, c'est un discours que j'ai entendu souvent. Ça Oui. nous prend des ambassadeurs hein, Ouais, au Québec. on commence pour, doucement. Ouais. Puis- Ben, on a beaucoup de notre clientèle qui vient du Québec aussi. ben, j'en doute parce pas, vous qu'on êtes proche de la frontière. On est à 4 minutes, oui. Ouais. Exactement. Au Donc, bord de la transcanadienne, pratiquement. Là. Oui. Fait que c'est quand même très bien situé. Ouais. oh oui. Pas pratiquement, on a 1 kilomètre de terrain sur la transcanadienne. No way, OK. Ouais, fait que ouais. ça va jusque-là. Oui, on Ouais. est juste. Ouais. Wow. Notre terrain est tout le long de l'autoroute. Au gros terrain. Ouais. Fait que c'est bien au-delà de ce qu'on voit en arrivant. Là. Ça Oh, continue. oui, on a 55 Ouais. acres de terrain. Oh, belle propriété. Ouais. Ouais. Puis, c'est quoi les raisins qui poussent chez vous? Comment on fait pour... Ben là, vous aviez un propriétaire avant qui a parti le bal. Ouais. Mais comment on fait pour choisir quel genre de raisin on veut faire pousser ici? La météo, on en voit de toutes les couleurs. Mhm. Les deadlines de saison fluctuent à chaque année. Fait Ouais. moins 30 l'hiver, fait plus 30 l'été. On est chanceux, on a des types de raisins à climat froid.
En ce moment, nous, on a du Frontenac noir, Frontenac gris, un peu de Frontenac blanc ici et là. Je pense que les plants ont été mélangés ici et là. Mais les raisins à climat froid sont quand même bons jusqu'à moins 30, moins 39 l'hiver, sans dommage hivernal. Wow, c'est tough. Ouais. On n'est pas obligé des hybrides. C'est ça, on n'est pas obligé de couvrir ou des isoler pour l'hiver. Donc, pour répondre à la question, comment est-ce qu'on choisit? Au départ, on choisit par le climat. Le type de raisin, climat froid, climat moyen, qui seraient les hybrides françaises. Nous, on a des hybrides américaines. Hybrides françaises sont, je dirais, à climat moyen. Puis après ça, il y a des climats plus chauds, qui est le Vitis vinifera, que tout le monde connaît, qui est pas propice à notre genre de climat. So they're cold climate grapes at the end of the day, and they're really they were made in Minnesota for to withstand our cold climates. Okay. So in that respect, we're really quite fortunate. So anybody can grow them. It's just a lot of work, Ouais. a lot more work than what most people think, and a lot more than what we originally thought. So our grapes are great. We would like to incorporate new grapes as well, and we've held off on that one just because we wanted to make sure of the health that the 5 acres held and made sure that those grapes were in good condition and healthy before introducing new varietals. Est-ce que ça détermine le type de vin que vous pouvez faire? Oui, nécessairement. Le type de vin, c'est le type de raisin. Right. Donc, il y a des genres de vins qui, si on parle d'un vin, un Bordeaux va être un mélange de différents vins qui proviennent originalement de Bordeaux, de la région de Bordeaux, qui serait Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, des choses comme ça. Mais typiquement, les vins qu'on achète, un Riesling, c'est le type de raisin. Mhm. Donc, pour nous, c'est des Frontenac, des Marquette, des Louis Swanson. Il y a, je dirais peut-être une vingtaine ou une trentaine. Je n'ai pas étudié la gamme au complet, mais il y a beaucoup d'hybrides américaines pour climat froid qui existent. OK. Ils développent, j'imagine, encore. Puis, à toutes les années, là, il y a des nouveaux types là, qui sortent, là, expérimental, si on veut. Puis, mais ça fait un vin qui est un peu différent. Puis, mais dans les derniers 20 ans, c'est devenu quand même très populaire. Là. Ouais. Avec le temps, c'est une amélioration de comprendre comment réagir avec n'importe quelle nourriture ou fruits, comment cuisiner ou comment fabriquer du vin ou quelque chose. C'est toujours un peu expérimental, puis de voir comment on peut, how can I say that, you really adapt to its characteristics and change towards it. Oui, mais c'est ça que j'adore de tout ça, right? C'est le fun aussi de voir l'évolution. C'est le fun que c'est pas la même chose à chaque année. Il y a cet aspect-là de changement qui est intéressant. C'est comme suivre un artiste en musique qu'on aime beaucoup. On sait jamais c'est quoi le prochain album qui va sortir. Ça va-tu être jazzy? Ça va-tu être rock? Quoi ça va... Oui, c'est we tried something excessively different last year, just out of... just because we're like, we try to reuse as much as what we have. We try not to waste. And we completed our Pinot Noir last year, and we left with these skins, which were all dry. And at that point, we discard them because we can't really reuse them. But Scott had a great idea of trying something with our Frontenac Gris and fermenting them on our Pinot Noir skins. And it was spectacular. So we sold out of that wine within about 4 or 5 weeks. And we just said, well, let's try. Let's see what comes of it. Ouais. And we're experimenting. Yep. We're trying different things. And people are trusting so I think that's also a big part, is that we've gained a lot of trust in the community. Oui. By having, quality wines. And... moi, j'ai bu votre Pinot Noir à l'automne dernier, puis j'en ai acheté quelques bouteilles d'ailleurs. C'était fantastique, c'était super, il était très, très léger. Oui. Votre clientèle, je suis curieux, d'où vient votre clientèle? J'imagine que vous en avez de toutes les couleurs, là? Oui. Je dirais que c'est un peu partout. On a beaucoup de clientèle régulière qui vient de la région.
Ça, c'est clair. Puis ça, c'est des gens réguliers. Des fois, il y en a qu'on voit toutes les semaines. Qui toutes vous les 2 visitent semaines. sur place. Oui, absolument. OK. Puis, mais on a beaucoup de clientèle du Québec, qui viennent du Québec. On a eu des gens qui sont venus de Sherbrooke, de Trois-Rivières. Super. Évidemment, ils ne sont pas venus juste pour nous, là. Ils étaient dans le coin, j'ose imaginer. Mais on essaie de jaser avec toute notre clientèle qui rentre. On n'a pas toujours le temps. Des fois, l'été, c'est un petit peu plus occupé. Mais beaucoup de gens qui viennent d'Ottawa, ouest d'Ottawa, Orleans. Pontiac, we've had them all. Qui reconnaissent la valeur d'avoir un vignoble accessible ici. Et c'est ça, c'est vraiment le fun, qu'on n'est pas toujours obligé de se déplacer, d'aller trop loin pour avoir une petite expérience. Alors, si vous avez un couple d'heures, un après-midi, un samedi après-midi ou dimanche, vous pouvez passer 2 heures au vignoble, puis de passer une belle après-midi, puis c'était pas trop difficile. It didn't disrupt your whole weekend by having to go away for the whole weekend to go to Niagara. Drive 6 hours away. So you can spend a short amount of time, experience, enjoy our backyard. Est-ce que, si je comprends bien, vous êtes ouvert les week-ends, c'est ça, au grand public? Pour l'instant, c'est nos heures d'ouverture d'hiver. C'est les fins de semaine. Oui, mais c'est ça, vous êtes ouvert, on peut vous visiter l'hiver aussi. Oui. Ah oui, les week-ends. Oui. Excellent. C'est pas pareil, là. On peut pas se promener nécessairement dans les vignes, tout Bien ça. sûr. On peut, mais c'est plate. C'est un autre genre d'aventure. Effectivement. On a dans les plans éventuellement d'avoir des sentiers là, pour faire de la raquette ou des choses comme ça, ou de la marche. On l'a fait l'année passée. On a eu une belle après-midi avec Cayenne Cuisine. Oui, je les connais. Oui, ils sont super. Alors, on a décidé d'avoir. Alors on a décidé d'avoir une journée de raquette au vignoble avec un vegan chili, puis un verre de vin. Ça a été un gros succès. Oui, j'imagine. Beaucoup de gens, puis on était chanceux. C'était au mois de mars, puis on avait tout fait les sentiers, tout ça. Puis ça a commencé à fondre cette journée-là. Il faisait chaud, il faisait beau, mais à la fin de la journée, il restait plus grand sentier. Non. non. Bon, c'est correct. Vous les avez épuisés. Oui, effectivement. Ouais. C'est parfait, ça. On fait notre mieux aussi de travailler avec les autres entrepreneurs de la région aussi. Oui, absolument. Alors, c'est le fun de partager nos what's the word I'm looking for? Just to share our businesses and incorporate them together. And I think it just gives a little bit more volume and for more visibility for everybody to enjoy as well. Absolument. And appreciate. Puis on parle beaucoup d'agrotourisme à Prescott Russell, puis je pense que, tu sais, autant qu'on est très, très, très choyé côté agrotourisme, tu sais, on a des trésors comme le McLickhill Vineyard, donc on peut aller faire un tour chez Bose. Tu sais, il y a toutes sortes de trucs d'alcool. On a des fromages. On a je sais pas combien de fermes, de la viande incroyable. Juste aller faire un tour au McLickhill Farmers Market le samedi prouve à quel point on a accès à des belles choses. Mais ça prend tout son sens, du moins pour moi, quand on commence à vivre des collaborations, right? Puis y a-t-il une plus belle collaboration dans la vie que du vin puis de la bouffe? Non, mais vraiment, tu sais, on vend des soupers de wine pairing à des montants exorbitants à des endroits parce qu'on sait que c'est une science autant qu'un art. Puis quand c'est bien fait, c'est une expérience inoubliable. Fait que je trouve ça génial que vous commencez à approcher des gens qui font de la bouffe. Essayez de marier ça avec vos produits. Puis, parlant de bouffe, pour revenir un peu à l'aspect clientèle, on a parlé des gens qui vous visitent sur place, qui essayent vos produits, qui achètent du vin. Est-ce que vous vendez à des commerces aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Non, pas encore. Pas encore? Pas encore, non. C'est une question de réglementation, une question de taxation, tout ça. Right. Donc, pour le moment, ça ne vaut pas vraiment la peine pour nous de le faire. Puis, c'est le cas pour la plupart des vignobles dans l'Est ontarien. Ah bon? Oui. Je dirais qu'on est tous dans le même bateau parce qu'on n'est pas certifié VQA, qui est Vintners Quality Association. Okay. Puis, ça nous apporte un niveau de taxation pas mal plus haut. Donc, ça ne vaut pas la peine pour nous de vendre à des licenciés. C'est pour ça qu'on ne nous voit pas dans des restos.
locaux. OK. On aurait aimé ça. On a jasé avec plusieurs personnes. On a eu de l'intérêt des deux côtés, pour nous ainsi que pour les restaurateurs. Puis, nous, on a fait quelques événements, exact, merci. Puis, mais autre que ça, puis encore là, c'est vraiment juste pour question de marketing. Parce qu'autre que ça devient un loss leader. On peut pas se permettre de payer autant de taxes que ça dessus. Donc, Non, c'est ça. le niveau de taxation est différent quand on vend à la ferme. Donc, Oui, puis OK. en ligne. En ligne aussi. Donc, on fait beaucoup de ventes en ligne. On fait de la livraison. Je dirais de Ottawa aller jusqu'à Montréal. Ah oui, hein? 2 fois par semaine, oui, effectivement. Puis, on essaye de développer notre présence en ligne plutôt que d'essayer d'aller au travers des powers that be. Ouais, je comprends. Mais dans l'alcool, c'est ça. Je pense même, peu importe, là, il y a toujours ce genre de hurdle-là. Well, I mean, that's where we're hoping that there will be some change in the future in regards to this, and for our business and for others as well. I'm sure that there's other businesses that have difficulties as well. What we say, shop local. Right. And shop local, the government also needs to lift certain restrictions that come in our way as well. And I think that's a work in progress, and eventually it will come. Well, we have a great association that really binds together. And this is something that I'm not used to in my previous life, but we've had so much help from the other wineries and our association. We're all struggling with the same issues. Yeah. Oui. So, Ouais, exactement. puis étant nouveau, ils nous ont aidés dans tous les sens possibles. Mais quand on a un problème comme ça, on a tendance à se réunir puis à essayer de trouver. Donc, tout ça pour dire qu'il y a certaines choses qui sont en marche, puis espérant que ça va porter fruit éventuellement, qu'on va pouvoir essayer de baisser là, les niveaux de taxation pour les produits locaux, au moins dans notre localité. Right. Ouais. OK. Ouais, ben, puis est-ce qu'il y a un meilleur moment pour jouer à ça que maintenant? Oui. Dans les derniers 2 ans, on a, je pense, du moins beaucoup de gens ont appris que l'importance du local, pas nécessairement, tu sais, shopper local, c'est le endgame. Mais je pense que ça commence avec réaliser ce que le local a à t'offrir. Ouais. Quand on prend le temps de regarder, c'est assez incroyable, pareil. Tu sais, quelqu'un qui veut bien manger pour avoir accès à toutes sortes de bons trucs, fait maison, artisanal, que ce soit du vin, des fruits. Dans le coin, on est choyé. Oui. Mon Dieu, c'est spécial. Oui, ça commence chez nous. Mhm. C'est la différence, puis c'est pas juste dans le vin, c'est dans tout ce qui est agroalimentaire. Là. Mais je veux dire, la différence entre manger une tomate qui vient de la Californie puis une tomate qui vient d'une serre ici dans le coin, c'est très différent. Oui. There's a lot of benefits, both, for the way the footprint that it's left. Tout à fait. La the ride quality. de truck fait une différence. Oui. Une méchante différence. Oui, puis Puis les gens, ils pensent pas des fois. Mais on a tous des choix. On a tous des choix de comment de vivre notre vie. Puis c'est de choisir locaux ou local. C'est un choix qu'on fait. Malheureusement, des fois, ça coûte un petit peu plus cher acheter local. C'est ça, je pense, un peu le downside d'acheter local. C'est pas toujours, mais souvent. Oui, je pourrais comprendre ça, mais tu sais, c'est ça, il y a bien des arguments à faire. On paye peut-être un peu plus, mais est-ce qu'on paye vraiment un peu plus? C'est plus une question de... Je pense que c'est une question de vraiment regarder son argent, pas regarder ses dépenses. Parce que si je vais dans une grosse épicerie, puis j'achète un paquet d'affaires, OK, j'ai peut-être payé ma tomate moins cher. Combien de choses j'ai payé plus cher pour une qualité inférieure? Fait que je pense que ça dépend bien gros de nos priorités. Moi, personnellement, j'ai toujours hâte à l'été pour que je puisse recommencer à bien manger. Ouais. C'est dur l'hiver à bien manger. Hein? C'est quand on a des principes. C'est difficile. En effet, oui. Tantôt, tu m'as parlé d'autres vignobles dans l'Est ontarien. Oui. Personnellement, je ne sais même pas si j'en connais un autre. Fait que je suis déjà intéressé par la chose, mais c'est... Mettons qu'on parle de vin. Oui. C'est quoi la particularité des vins de l'Est ontarien? Y a-tu des common threads? It's just the hybrids.
they're mostly all growing hybrids. Yeah, on n'a pas le choix, je veux dire. À cause du climat, on a tous Right. des hybrides. Ouais. Mais on est tous différents uniquement de la propriété, de la finition de vin. Tous les vignobles sont... Ben, on est le seul vignoble qui fabrique le vin à Dans Prescott Russell. Mais dans des autres régions de l'Est d'Ontario, sont toutes uniquement assez différents. Oui. Même si les raisins sont pareils, le terroir est terroir différent. va être différent. Alors, tu me définis, terroir? Mon Dieu. Je sais que c'est une grosse question. Oui, mais- c'est loadé comme question, mais le terroir, finalement, c'est le type de sol qu'on a. Je suis loin d'être un professionnel, là, mais le terroir, c'est le type de sol Ah, ok, qu'on a. cool. C'est, Je savais c'est- même pas. ouais, le climat Ok. dans lequel on fait pousser. Donc, Ah. les minéraux les de minéraux tout. qui sont Le dans le sol. contexte naturel. Ah oui. Le type de Ouais. sol, Ok. que ce soit du sandy loam ou de la Si glaise. ça ou- retient plus c'est- d'eau ou its drainage is better. Like, there's all kinds of different factors. It's Ouais, all les raisins, natural. le même factors. raisin dans deux vignobles différents va goûter différent. Je dirais pas complètement différent, Ouais. mais à cause du sol dans lequel on les fait pousser, ça change un peu le goût OK. du raisin. Mhm. Donc, un sol qui a différents minéraux dedans Mhm. va donner un produit un peu différent. Donc, associe ça ou mélange ça avec un vigneron qui fait un vin d'une manière différente avec des produits de levure différentes et tout ça, des produits énologiques différents, ça fait un produit qui est très différent Mhm. avec le même raisin. Pareil comme si vous allez à la LCBO ou à la SAQ acheter une bouteille de vin, un Cabernet Sauvignon. Un Cabernet Sauvignon de la Californie ne goûte pas pareil comme un Cabernet Sauvignon qui vient de la France Ou Donc, d'Ontario. ou de Comme l'Ontario. Mhm, Il mhm. n'y a pas des énormes différences, ça reste toujours un Cabernet Sauvignon, Right. mais il y a des fines particularités qui sont différentes. OK. J'étais vraiment curieux de savoir si, justement, on avait une genre de particularité là, dans l'Est ontarien. C'est sûr qu'il y a des Oui. raisins communs. Là. Il y a peut-être des sortes de vins qu'on ne verra pas, là, mais... Disons que l'Est ontarien, malheureusement, n'est pas reconnu en Ontario comme étant une région. Tu sais, comme on dénomine des régions Ouais, viticoles, je comprends. Ouais. Champagne, Bordeaux, choses comme ça. On a, en Ontario, on a Prince Edward County, qui est dans le coin de Kingston, les Grands Lacs, tout ça. Mhm. On a Niagara, évidemment, Hmm. qui est le Maine. Ouais. Puis après ça, on a... Peely Island. ben, aussi. Peely Island, c'est Windsor, Essex, Ouais. qui appelle. Là, Ouais. c'est Dans le la sud. côte sud Ouais. des Grands Lacs, mais toujours sur le bord des Grands Lacs, parce que les Grands Lacs ont quand même un effet là, Oh, ça doit. qui réchauffe un peu. C'est pour ça qu'il y a plus de vignes là-bas. Mhm. Puis, on a touché un peu à vos produits, mais j'aimerais que... Parlez-moi justement de... C'est quoi les vins que vous faites cette année? Vous avez dit que vous n'aviez eu, en tout cas, quoi, une quinzaine, là, Ouais. à peu Ouais. près? Alors, tous nos produits, on commence au début, je vais expliquer que tous nos produits, tous nos vins, ce sont tous des projets. Alors, on a commencé, ils sont tous nommés avec un chiffre, Fait qu'ils sont uniques. ou ils sont Oui. tous uniques. On a commencé avec projet 1, Mhm. puis on s'est rendu à projet 20 à date. Alors, même si on utilise les mêmes raisins, des mêmes vignes pour fabriquer ou faire un autre vin d'une autre année, ça va être différent. Ça va être pas exactement pareil. Ça va être la même, je vais dire, recette, Mm. mais ça va être un autre, projet, but it'll have a different finish. It'll Ouais, have a vous different. tweaker les variables. Well, it'll always be a les little bit saisons sont different. différentes Oui. aussi. And Oui, we c'est can't ça. work, C'est and we're vrai. small scale. So, being a craft winery, we have to work with what we have, and we don't have the excess. We wines. can't produce 50,000 liters No. of the same wine every year and then blend together so that from year to year everything It's is the same. exactly. But it makes it so much more interesting. So it's a different wine with the same baseline. OK. You know, so your Pinot Noir, as an example, we've released 3, and the 3 Pinot Noirs come from the same grapes.
the same land, the same terroir, just different years. So the different years will dictate your finished product as well. You know, was it a warm summer? Was it a wet summer? Was it a short harvest? When was it picked? The levels of sugar, the Brix levels that we're picking at as well. So there's lots of different factors that you have to take into account when you're looking at all these products or all these wines and why they are the way they are. It's a little bit more, again, it's a craft winery. So there's a lot more uniqueness to our wines. So this year we've released, back to your question, this year I think we released... this year, donc pour 2021, on a sorti, je pense, on avait 12 variétés différentes au courant de l'année. Il y en a 4 qui ont été... excuse-moi, pas 4. 3 qui ont été faites l'année passée, donc 2020, qu'on a fini l'année avec. Puis après ça, on a fait un autre 9 cette année, l'année qui vient de passer. Pour la prochaine année qui s'en vient, dans notre saison de vinification, qui est l'automne, on a vinifié, je crois que c'est 14 ou 15 variétés différentes. Évidemment, ils ne seront pas tous en bouteille cette année. Ça prend... Pour les blancs, c'est ce qu'on vinifie cette année va probablement être en bouteille. À défaut du chardonnay, tout va être en bouteille l'année d'après. Pour les rouges, c'est 2 à 3 ans. On essaye, anyway. C'est 2 à 3 ans? Pour It's vrai? Been a problem for rouge, us. C'est 24 à 30 mois en baril pour vrai? De chêne. Puis après ça, en bouteille, le plus longtemps qu'on peut attendre, le mieux que c'est. Mais dans notre cas à nous, malheureusement, je ne sais pas si c'est la COVID qui a fait en sorte qu'on a été plus occupés, mais on a manqué de vin la première année en bouteille. Il a fallu qu'on sorte, entre autres, le Pinot que tu as essayé. Donc, il a fallu qu'on sorte des choses de baril un petit peu prématurément, ce qui nous a donné des vins un petit peu plus légers, un petit peu moins de caractère qu'on aurait voulu, pour différentes raisons. Puis, donc, ce qu'on essaye de faire, on a augmenté notre production. Environ 20 à 25 000 bouteilles par année pour pouvoir avoir de l'inventaire, du carry-over d'année en année pour qu'on puisse... techniquement, ce qu'on fait cette année, on devrait sortir en 2024, idéalement. OK. Jamais j'aurais pensé, clairement, je sais pas un domaine que je connais tant que ça, mais des années, c'est... C'est bizarre, hein? Ça doit prendre du temps, justement, à créer une routine, un roulement. Portfolio, tu vas avoir besoin de la patience. Puis moi, j'en ai pas beaucoup de patience. Non, mais c'est ça. D'attente, c'est pas comme une bière. Une bière, tu peux sortir, tu peux comme du départ à la fin pour recevoir ta bière. Sur l'étagère, ça peut prendre... 2 mois, là. 2 mois, 3 mois, tout max. Dépendant, comparable chez nous, ça... Ouais, j'ai pas beaucoup de patience. Non, mais je comprends. Ça me le moment que je regarde mes étagères, puis il reste pas beaucoup de vin, je commence à me OK, now let's go. On sort quelque chose. C'est pareil. Puis ça, a few discussions that we have to have for that because I agree, but business-wise, I want to make sure that we have. So we do have to keep things on reserve and we do have to be more patient. Oui, absolument. Puis c'est fascinant pour moi. J'ai de la difficulté à voir dans 3 semaines. Tu sais, comme c'est capoté. Pour moi, je vois ça un peu comme je fais pousser des piments, mettons. Je fais pousser des piments, ils sont super beaux. Je les cueille. Ma fierté de l'été. Je les mets dans un panier, je les sac dans l'armoire, je suis comme « See you in 2 years ». C'est fou pareil. Mais ça serait fun de pouvoir faire ça. Le payoff est incroyable. T'sais. Oui, bien, disons que le plus longtemps qu'on peut attendre, le mieux ça va être pour le vin. Comment? Pourquoi? Ben, disons... It's an aging wine. Ouais. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, quand on fait le vin, on goûte à toutes les étapes. Puis à toutes les étapes, on voit une différence. Puis une fois que le vin est vinifié, à partir de là, dans le réservoir d'inox, entre le temps qui est là puis il va dans le baril, il y a déjà une grosse différence. Puis après ça, quand on le met dans le baril, on y goûte à tous les mois quand on remplit nos barils parce qu'un vin va s'évaporer dans un fût de chêne à tous les mois.
disons, dans les circonstances parfaites, il va s'évaporer un demi à 1 litre par mois. OK. Donc, ça vient donner plus de caractère au vin. Ça vient L'enrichir, j'imagine. ouais, si on veut, Ouais. je cherche le terme, là, mais le concentrer, si on veut. Donc, c'est toutes des étapes qui sont très importantes. Puis après ça, l'étape de la mettre en bouteille, mais même après ça, le plus longtemps qu'on peut attendre, on s'entend, là, c'est pas tous les vins qui vont se garder pendant 10-15 ans. Là. La plupart des notes, par exemple, dans les rouges, vont Ça se bien garde. aller jusqu'à date, là, se garder entre 5 et 10 ans en cellier. OK. Sauf que, bon, on s'entend, nos vins n'ont pas nécessairement la réputation encore d'attirer des collectionneurs qui veulent les garder dans leur cellier pendant 10 ans de temps. Là, moi, je connais pas grand monde qui sont capables de garder une bouteille de vin pendant 10 ans avant de la boire. Mais on a du plaisir aussi. Moi, j'en suis pas un, en tout cas. Non. Moi non plus. On a du plaisir, on sort, on a une réserve pour nous dans la maison, puis on sort de temps en temps des vieux vins qu'on a... Les vieux. euh, Ils ont 2 ans, 3 ans. et peut-être. puis, Ouais, on mais c'est voit... une vie, ça. We see the difference right away. Just, Saturday night, it was, I think Friday night, we opened up one of our wines, and it was spectacular. And I just thought, my gosh, like we made this, Ouais, c'est ça. last year, the year prior. Ouais. And I thought, my gosh, I have to be more patient and I have to let it set. We've had a great, on était tellement bien reçus à date. Ça fait 2 ans qu'on est ouvert, puis on était tellement bien reçus que je m'attendais pas à cette Mais c'est... réception. Puis tu sais, ton anecdote là, d'ouvrir ta propre bouteille, tout ça, ça me fait réaliser aussi, c'est toujours un privilège d'avoir la chance de grandir avec un artiste, right? Tu sais, quand on découvre un artiste, je vais revenir avec la musique, j'aime beaucoup la musique, là. Quand on découvre un artiste tôt dans sa carrière, puis on a la chance de suivre son évolution, tout, c'est le fun, hein? On se l'approprie, puis we care more. C'est la même chose pour le vin, ça fait pas longtemps, mais en même temps, on a la chance de vous suivre, de voir comment ça change d'une année à l'autre, de vous voir grandir en tant qu'artiste aussi, en tant que professionnel, scientifique. You gotta be all those things, right? Puis c'est le fun. Puis en vous rencontrant, en ayant la chance d'aller vous visiter sur les lieux, de voir votre réalité, de vous parler, chaque gorgée est plus spéciale parce qu'on réalise c'est qui les gens qui ont mis tout l'effort en arrière. Puis il y en a plein comme ça dans Prescott Russell. Ouais. Justement, pour parler un peu d'agro-tourisme là, en terminant. Là. Ouais. Parce que j'ai vu aussi que vous vendiez des produits de d'autres artisans sur vos tablettes sur place. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui manque à Prescott Russell là, pour ramener notre agro-tourisme là, une coche au-dessus? Là? Selon vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le futur? Mais j'aimerais voir que les gens continuent de mettre une appréciation sur le local encore. Parce que c'était une habitude que les gens, peut-être, ils ont commencé, mais j'espère que ça va continuer. Qu'on ne va pas retourner aux mêmes habitudes. I just hope that more people will become... we will continue to be more locally minded. So that's my goal at least for us. And that, again, that we can... It's one thing I je vais le dire en anglais, but I often, in Europe, everybody goes away for the weekend or goes somewhere for the weekend. It's not very, very far. Yes, all the countries are close together, but you always enjoy what you have around you, whether you're just going for a nice walk in the country, whether you're going up for a hike in the mountains, or you're going to spend the day at the beach. I find that, our vacations as North America is hopping on a plane and going somewhere, and usually outside of Canada. But we have such beautiful, beautiful locations and touristic locations within our own communities that we don't often know about. And I think that's what I would like to see more local
enjoying their local environment. Mhm. So if that makes sense. Ça a bien du sens. Tu sais, quand on pense justement on va prendre l'agro-tourisme comme exemple, tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin pour amener ça à un autre niveau dans le coin? Mhm. On va avoir tendance à penser à le type de business qu'on aimerait voir, tu sais, peut-être la quantité de business aussi, mais c'est smart ce que tu dis parce que peut-être que ça commence avec l'intérêt de la population. Mhm. Comment Ouais. peut-on espérer voir plus d'entreprises, une plus grande variété d'entreprises s'il n'y a pas de demande? Ça n'arrivera pas. Mhm. Fait que peut-être que la prochaine étape, justement, c'est d'être au courant de ce qu'on a, de prendre le Oui. temps de vérifier, Oui. puis de l'essayer, Oui. de vivre des belles expériences dans Oui. le coin, puis organiquement, après, ça devrait tomber en place. Mais c'était toujours Effectivement. quelque chose pour nous. On voulait, je suis d'origine d'Italie. Alors pour moi, j'ai une fierté, je suis fière de, I'm proud of my heritage. Puis depuis le temps qu'on a ouvert, c'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui viennent puis ils disent, ah, ça me fait penser à un vignoble que j'étais en France. Ça fait, we're not France and we're not Tuscany and we're not Italy. We don't have the landscape No. for that. But those moments, not everybody can travel. Being it financial reasons, maybe they don't want to travel. That doesn't interest them, but that gives them that moment of having experienced something locally, and we want to continue to do that. And I think that our location, all of Prescott Russell and Eastern Ontario, is a beautiful location that is building and growing tremendously. Tout à fait. Ouais. So I think that there's a lot of opportunity and a lot of growth to be had here. And there is also a lot of things that people just don't know. Tu sais, on parlait des vignobles tantôt. Il y a des cidreries. Nous, dans notre groupe, on a des cidreries, des vignobles et des, en anglais, on dit des meaderies. Oh oui, OK. Ouais. Ouais. Du vin à partir de miel. Tu sais. Ouais. Et puis, l'hydromiel, excuse. Puis, mais il y a aussi beaucoup de microbrasseries. Tout ça, il y a plein de choses à faire. Dans l'Est ontarien, on ne parle pas juste de Prescott Russell, mais dans l'Est ontarien, on est une quinzaine de vignobles. Ah, je savais même pas. Oui, il y a 2 routes, en fait. Je t'ai pas donné le petit pamphlet. Oh, peut-être. On avait... Mais tu m'as donné 4 bouteilles de vin aussi, fait que... Regarde le pamphlet. Mais non, c'est ça, on a 2 routes de vin. Il a fallu qu'on se sépare parce qu'on est tellement, on ne pouvait pas toutes les faire d'une journée. OK. Donc, on a séparé en 2 routes de vin. Donc, une qui est plus dans le coin de SDG en s'en allant vers la 401, puis l'autre qui longe le bord de la 417 de ce côté-ci. Incroyable. Ouais, donc, les gens ne réalisent pas à quel point. Puis, mélange ça avec les restaurants. Il y a des restaurants qui ont des jardins maraîchers de rattachés. Oui. Je pense à Feedco, et en tout cas. Mais ils ont des jardins maraîchers où est-ce qu'ils font pousser leurs propres légumes, tout ça. Ça, là. Ils abattent leurs propres animaux. Puis c'est servi dans leur restaurant. Donc, The Pop Silo Tours. Les pop C'est silos. tout, tu peux passer tout un été au complet en découvrant la région. Puis j'espère que ça va continuer de cette manière. Que les gens ne vont pas oublier qu'il y a tellement de choses à faire autour de nous. Pas juste des vignobles. Oui, il y a clairement de l'information à passer là-dessus. Comment on fait pour vous rejoindre, suivre vos aventures, site web, médias sociaux? Oui. Alors, on est sur Instagram, c'est Vignoble Van Cleek Hill. OK. Puis de là, c'est tout pareil, presque tout pareil sur Facebook, sur Van Cleek Hill Vineyard. Puis on met toute notre programmation, toutes les photos, toutes les choses qui se passent, des petites vidéos. Et puis on a notre site web. Sur VKH Wine ou VanCleekHillVineyard.com. Puis de là, il va y avoir un calendrier pour démontrer ce qu'on va faire dans les prochains mois. OK. On va avoir de la musique à chaque dimanche. Oh, cool. Acoustic, so maybe you would like that too. On a commencé L'année passée, mais un petit peu tard dans la saison. Puis là, on vient de
le Le- bouquet de tout, bouquet, ouais. tout l'été, Tout l'été. mi-juin jusqu'à la fin de septembre, chaque dimanche. Fantastique. Oui. Dehors? Oui. Dehors, Puis oui. un vendredi Oh, par wow. mois, je crois. Un vendredi par Ouais. mois, ça va être les dimanches, c'est plus acoustique, a little bit more relax and zen, relax time. Et puis les vendredis soirs, on n'est pas encore décidé de quel jour, mais c'est une fois par mois. Excuse-moi. Une fois par mois, en départ le mois de juin. Puis la famille est toujours invitée. Alors, Ok. c'est un vignoble, mais On est... family friendly. Yeah, kid-friendly and whatnot. Ah oui, Yeah. c'est une belle propriété. Ça, je vous le confirme. Moi, j'avais bien aimé ma visite chez vous. C'était Merci. super beau. Merci. Franchement, félicitations pour votre succès. Je Ben, vous merci. souhaite un hiver pas trop rough. Un été, on va se revoir cet été, c'est clair. Teresa, Scott, merci beaucoup. merci à toi. Et bonne chance. Merci Merci. beaucoup.